foreknew. Ceux qu'il a connus d'avance. He also predestined. Il les a aussi He had prédestinés. a plan beforehand. Il avait un plan avant He le temps. predestined them Il les a prédestinés. to be conformed, C'est d'être conforme. to be like, D'être comme. to be conformed to the image of his dear son, D'être à l'image de son cher fils. so that he will no more be the only son, Afin qu'il ne soit plus le seul fils. but that he be the first son. Mais qu'il soit le premier fils. So that if he is the first son, Lorsqu'il est le premier they'll fils. be talking about other sons. On va parler d'autres fils. If anybody is in Christ, please. Il est a kindness creation, une création kindness. There is a new humanity. Il y a une nouvelle humanité. That is compatible to God. Qui est compatible avec Dieu. It means that, ça veut dire que your humanity, ton humanité, is not an hindrance to your divinity. N'est pas un obstacle à ta divinité. Que tu as humanité, que tu sois un être humain, ne t'empêche pas to walk in full divinity. De marcher dans la pleine divinité. Très bien. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. À plusieurs reprises, nous avons dit ici, ça va pour tout le monde? On peut y aller? Ok, Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. À plusieurs reprises, nous avons expliqué que ce verset en particulier a beaucoup d'implications sur la perception qu'on est censé avoir sur la Bible. Parce que pour ceux qui ont la Bible, pour ceux qui ont les Bibles qui ont 66 livres, ce verset dans l'ordre qu'il y a dans la plupart des Bibles, ce verset, le livre de Jean occupe la 43e place. Lorsque la Bible qui est censée nous faire connaître Dieu arrive à son 43e livre et 4e livre du Nouveau Testament, pour nous dire que personne n'a jamais vu Dieu, il nous interpelle à bien comprendre tout ce qui a été dit dans les 39 livres de l'Ancien Testament. Parce que on sait que ces livres nous renseignent sur Dieu, n'est-ce pas? On sait que ces livres nous renseignent sur Dieu, mais Jean vient nous dire que personne n'a jamais vu Dieu. Et quand il nous dit ça, on connaît beaucoup de personnes qui ont rencontré Dieu dans l'Ancien Testament. On connaît beaucoup de personnes qui ont parlé avec Dieu, qui nous ont apporté la parole de Dieu, qui ont dit ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et cela nous fait comprendre qu'en fait, si Jean vient dire que personne n'a jamais vu Dieu et que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, arrêtez de parler, et que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vient nous faire comprendre Dieu, désormais, pour comprendre même l'Ancien Testament, il faut comprendre Dieu dans l'Ancien Testament avec les lunettes que Jésus-Christ nous a données désormais. Dans le verset 1, Jean appelle Jésus-Christ la parole, le logos, n'est-ce pas? La parole, le logos, qui est le terme aussi utilisé pour faire référence à tout ce que Dieu connaît de lui-même. Ok? Hello? Voilà. Qui est le terme qui, pour se référer à tout ce que Dieu connaît de lui-même, la conscience que Dieu a de lui-même, est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Parce que si vous vous rappelez, une fois nous avons dit que Jésus-Christ est Dieu de Dieu, parce que tout ce qu'il y a dans le Père se retrouve dans le Fils. Du coup, tout ce que Jésus-Christ va faire sur la terre est exactement ce que Dieu fera ou que Dieu aurait fait, ou en fait, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Donc, est-ce que ceux qui étaient venus avant n'avaient pas été envoyés par Dieu? Par question. Tous ceux qui étaient venus avant, est-ce qu'ils n'avaient pas été envoyés par Dieu? Si, ils avaient été envoyés par Dieu. Quelle est la connaissance que Jésus-Christ nous apporte de Dieu? Quand Jean nous dit que il est venu nous faire connaître Dieu,
quelle est la connaissance que Jésus-Christ nous apporte de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a que Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre encore? Comme il a envoyé tellement de prophètes, tellement de personnes dans l'Ancien Testament qui sont venus apporter le message de Dieu, qui sont venus parler de la part de Dieu, qui sont venus dire ce que Yahweh a dit. Maintenant, quelle est la spécificité? Qu'est-ce que Jésus-Christ apporte? C'est quel genre d'information, c'est quel genre de connaissances que Jésus-Christ est en train de venir nous apporter? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que c'est Jésus-Christ qui vienne? Parce que là maintenant, il ne s'agit plus d'une personne que Dieu a pris sur la terre et qu'il commissionne de faire ou telle chose. Par exemple, Moïse vivait sa vie et puis Dieu l'a rencontré au mont Sinaï et Dieu lui a donné une mission d'aller faire ci, d'aller parler de sa part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe que Jean nous dit que Jésus-Christ est venu nous faire connaître Dieu. Oh, il y a beaucoup de personnes qui étaient arrivées avant, qui étaient venues nous faire connaître aussi Dieu. Hello. Il y a beaucoup de personnes qui étaient arrivées avant Jésus-Christ, qui étaient venues nous faire connaître Dieu. Mais maintenant, quand Jean nous dit que Jésus-Christ est venu nous faire connaître Dieu, est-ce qu'il est aussi venu nous transmettre une autre information? Comme par exemple, Moïse était venu nous donner des informations, ou bien Élie, ou bien tous les autres prophètes qui étaient venus dire, oh Dieu a dit, oh Dieu a dit, oh Dieu a dit. Lorsque Dieu prend la forme humaine, ou bien se revêtit de chair, devient un homme, et rentre dans le commun des hommes, en tant qu'un homme, pour faire connaître Dieu, c'est quel genre de connaissance de Dieu, hein, que pour nous apporter, il faut qu'il incarne la chair, il rentre dans le sein de la Vierge Marie, où il sera porté normalement comme un enfant pendant pratiquement 9 mois, où il sera mis au monde, grandi, et que quand il arrive à maturité désormais, il rentre dans son ministère. C'est quel genre de connaissance que qu'il nous apporte de Dieu? Oh my goodness, I love the word of God. Est-ce que ça ne suffisait pas de descendre en tant qu'un être humain, par exemple? Est-ce qu'il ne pouvait pas apparaître quelque part déjà comme un homme? Mais pourquoi est-ce que il faut qu'il prenne la chair? Il faut qu'il naisse et qu'il commence à grandir et qu'il grandisse jusqu'à un certain âge et qu'il il rentre dans son ministère sacerdotal et qu'il commence à prêcher, il fasse beaucoup de miracles, qu'il soit tué, qu'il meure, qu'il soit enterré, qu'il ressuscite, qu'il ascensionne et qu'il s'asseye à la droite de Dieu. Et Jean nous dit que celui-là, il est venu nous faire connaître Dieu. C'est quel genre de connaissances que Jésus-Christ nous apporte? C'est quel genre d'information qu'il est venu nous donner? Que pour passer l'information là, ça a pris tout le processus là. C'est pour ça qu'on va comprendre que la connaissance que Jésus-Christ nous apporte de Dieu, ce n'est pas une information. Hello. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, et qu'on parle de l'œuvre que Jésus-Christ accomplit, ou que quand Jean nous dit, il est venu nous faire connaître Dieu, on n'est pas en train de dire que Jésus-Christ avait les choses à nous dire, et qu'il est venu nous les dire, et il est parti. Pour approcher la réponse à cette question, Jésus-Christ lui-même, dans ses propos au chapitre 3, lorsque Nicodème l'aborde, ok? Lorsque Nicodème l'aborde, Nicodème fait une remarque, vraiment j'ai constaté que ta vie est différente, tu n'es pas comme les autres êtres humains, et tu n'es pas comme les autres prophètes, tu n'es pas comme les autres enseignements, comme les autres docteurs de la loi, et que toi particulièrement quand tu prêches, quand tu dis les choses, il y a les miracles, il y a ci, il y a ça. Jésus-Christ va lui dire que, ce n'est pas parce que je fais le bien ou que je suis juste que les miracles là se produisent. C'est à cause du fait que je suis né d'en haut. Je viens d'un royaume supérieur à celui-ci, dont la suprématie s'exerce dans un royaume plus bas que celui-ci et qui se démontre par les miracles. Et quand il arrive au verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ encore lui-même dans sa prière, dans sa prière sacerdotale au chapitre 17, verset 3, il va répéter pour dire que, oh, la vie éternelle, c'est que
puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Non. Comment est-ce que tu appelles la connaissance la vie? Comment est-ce que Jésus-Christ dit que connaître Dieu, c'est la vie éternelle? Ce qui nous fait encore comprendre que lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu que Jésus-Christ vient nous apporter, ou comme Jean l'a dit, nous fait connaître Dieu, nous révèle Dieu. On ne parle pas d'une information que Jésus-Christ vient passer, parce que Jésus-Christ lui-même va dire que connaître Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a fallu toute cette vie, tout ce processus pour parvenir à faire connaître Dieu aux gens. Et en plus de ça, c'est même quoi cette connaissance-là? Quand tu ne pourrais pas écrire ça sur un papier, tu nous envoies ça. Ou tu envoies même un prophète, il vient encore comme les autres prophètes. Ainsi parlait l'Éternel, il commence à raconter tout ça. Parce qu'à la différence des autres prophètes de l'Ancien Testament, quand ils venaient, ils disent, ainsi parle l'Éternel. Jésus-Christ, quand il vient, il ne dit pas ainsi parle l'Éternel, il dit, moi je vous dis. Moi je vous dis, pourquoi? Parce qu'en fait, celui qu'on appelait l'Éternel là-bas, quand on disait ainsi par l'Éternel, le voilà devant eux, en chair et en os. Est-ce que vous vous rendez compte que Yahweh a marché sur la terre ici? Et devine quoi, il était juste comme toi. Jacques, tu pouvais le voir, tu le bouscules en route. Isaïe nous dit qu'il n'avait pas une apparence attrayante. Il n'était pas le genre à attirer les regards. Parce qu'il était devenu semblable aux hommes. Quand Jésus parle dans Jean chapitre 3, le verset 16, Jésus parle aux gens qui l'écoutaient, aux gens qui le regardent, aux personnes qui sont vivants. Et il leur dit, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Or, il est en train de parler aux gens qui sont en vie. Mais il a dit que je suis venu pour que vous là, vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'ils ne sont pas en train de vivre ou bien qu'ils n'étaient pas en vie? Question. Les gens étaient en vie ou pas? Comment toi tu veux lui dire que je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous ne périssiez pas? Est-ce que Jésus-Christ voulait par là dire que les gens là n'avaient pas la vie éternelle? Certainement, ils n'avaient pas la vie éternelle. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils avaient alors besoin de la vie éternelle? Est-ce qu'ils avaient besoin de la vie éternelle? Ouais, répondez non. Est-ce qu'ils avaient besoin de la vie éternelle? Puisque c'est pour ça qu'il est venu. Et il dit que voilà la raison de ma venue. Est-ce que quelqu'un avait demandé à Jésus de leur apporter la vie éternelle? Pourquoi apporter la vie éternelle aux gens qui n'ont même pas demandé la vie éternelle? Je me pose la question. Quelqu'un n'a même pas demandé la vie éternelle. Ils n'ont pas demandé à Jésus-Christ la vie éternelle. Ils n'ont pas dit à Jésus que vraiment quand tu vois là, nous là, on a besoin de la vie éternelle, il faut nous apporter ça. Ils ne lui ont pas demandé ça. N'est-ce pas? Personne ne savait même qu'il y avait quelque chose qu'on appelle la vie éternelle à recevoir. Il se trouve devant des gens qui sont les êtres qui ont été créés par Dieu. Hello? Eux là, ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de la vie éternelle. Et il leur dit, moi je suis venu pour vous apporter la vie éternelle. Et ils n'ont même pas demandé ça. Si l'homme a été fait par Dieu, et que Dieu lui, il a revêtu la chair, pour venir transmettre à l'homme la vie éternelle, l'homme a été fait pour la vie éternelle.
si l'homme a été fait par Dieu, à l'image de Dieu, et que Dieu lui-même, dans sa mission d'amour pour l'homme, dans son désir de ne pas laisser l'homme devenir autre chose que ce que lui, Dieu avait voulu, parce qu'il avait décidé que sa volonté pour l'homme devait s'accomplir, parce qu'il avait décidé que ce pourquoi il a créé l'homme devait s'accomplir, et que son plan ne devait pas échouer. Et quand il descend donc sur la terre, et qu'il dit à l'homme que je suis venu pour que tu aies la vie éternelle, c'est que c'est pour ça qu'il avait fait l'homme. La vie éternelle. Nous avons été créés par Dieu. Pas pour avoir une vie de notre propre ressort. Parce que l'intention de Dieu, ce n'était pas que l'homme vive autre chose, c'était que l'homme ne vive autre chose que lui-même. Rappelez-vous, c'est un peu incorrect de dire que Dieu a la vie. Pour être plus correct, bibliquement parlant ou théologiquement parlant, on dit que Dieu est la vie. Ça veut dire que l'intention de Dieu au départ, c'était que l'homme ait pour vie Dieu. C'était le désir de Dieu. Et c'est le désir de Dieu qui est accompli en Jésus-Christ. Que lui-même, il soit la vie de l'homme. Dieu ne veut pas seulement nous donner la vie. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons en vie. Dieu veut être... My goodness. Dieu veut être notre vie. Et c'est ce qu'il voulait depuis quand il nous a créés. C'est pour ça que l'homme est destiné par Dieu pour la vie éternelle. Et maintenant, est-ce que les hommes là savaient ça? Non. Est-ce qu'ils ont même demandé à Dieu de venir leur donner ça? Non. Mais parce que c'est ce pourquoi Dieu les a créés et que Dieu sait de quoi les hommes ont besoin, il prend la charge lui-même d'accomplir ce qui est le véritable besoin de l'homme, sans même que l'homme ait demandé. Regarde, c'est même pas ta prière qui te sauve. Parce que Dieu lui-même savait de quoi tu as besoin. Dieu lui-même sait pourquoi il t'a créé, ce par quoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a créé. Et il s'est avancé avant toi pour se rassurer de pouvoir ce pourquoi il t'a créé. Et il s'est avancé pour sauver l'homme même avant que l'homme ne sache qu'il a besoin d'un sauveur. Dieu peut tout faire. Il est donc possible aux êtres humains d'avoir la vie. Attendez. Dieu est omnipotent, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait l'homme, non? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Hello? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Il n'y a pas, non? Ok. Ça veut dire que les hommes, tels que designés ou dessinés par Dieu, peuvent avoir la... Je pose la question, est-ce que toi tu crois que tu peux avoir la vie éternelle? Et je vous rappelle que quand on parle de la vie éternelle, Jésus-Christ est en face des êtres humains qui sont en train de respirer, de le regarder, de parler, d'écouter. Et il leur parle de la vie éternelle. Et quand vous regardez dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, le mot éternel est attribué à ce qui se relie à Dieu, ou qui appartient à Dieu, ou qui est de Dieu. Parce qu'en fait, la vie éternelle, c'est la vie même que Dieu a. Donc en fait, Dieu voulait qu'on vive. Oh, glory! This is amazing. Et c'est pas impossible. C'est-à-dire que même si tu calcules ça dans ta tête et que ça ne donne pas dans ta tête, et je suis désolé, tu n'étais pas créé toi-même, tu n'étais pas fait toi-même, et tu ne sais pas le matériau que Dieu a utilisé pour te faire. Et lui-même, il est venu te dire qu'il t'a créé et il est encore venu sur la terre pour se rassurer que la vie éternelle pour laquelle il t'avait destiné, il te la transmet. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Si tout est possible pour Dieu,
c'est que c'est possible que les hommes aient la vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, on ne parle pas d'une vie que les hommes sont capables de produire. On ne parle pas de la vie qu'ils sont capables de générer. On parle de la vie exclusive de Dieu. On parle de ce que seul Dieu vit. Et je te pose la question, as-tu une idée du genre de vie que Dieu vit? Devine quoi? Il partage ça avec toi en Jésus-Christ. Oh my goodness! Dieu partage sa vie avec moi. Dieu partage sa vie avec moi. Vous dites pas, mais parce qu'il n'a pas dit que vous allez partir en Europe. Il dit que Dieu partage sa vie avec nous. Oh my goodness! Je ne sais pas ce qu'il y a de plus bien que ça. Oh glory! C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'invention d'un homme. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Quand Jésus-Christ dit dans Jean 3,16, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas. Le mot périr vient du mot grec apolumi, qui signifie une destruction progressive jusqu'à extinction finale. Ça veut dire que Jésus-Christ ne parle pas du fait que les hommes vont rentrer dans un cercueil, que ça veut dire que c'est ça périr. C'est pas de ça qu'il parle. Il va plus loin que ça. Ça veut dire que quand Jésus-Christ nous parle de la vie éternelle, il nous parle de la vie qui transcende, qui surpasse et qui domine le processus de destruction continue qui finit par nous amener à la mort. Ça veut dire que cette vie que nous partageons désormais en Dieu nous empêche de nous désintégrer. Périr, apolumi, destruction continue, progressive, jusqu'à extinction finale. Qui veut dire que, vous savez, quand Dieu a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et effectivement, Adam est mort. Mais la mort d'Adam n'était pas le fait qu'il soit couché dans un cercueil. Mais beaucoup de domaines de sa vie ont subi une dépréciation, une dévaluation qui a commencé à le faire descendre au point jusqu'à ce que cette descente s'est conclue à la mort physique. Avant cette descente-là, les autres domaines de sa vie ont commencé à se déprécier. Donc, lorsqu'on partage la vie de Dieu que Dieu nous offre en Jésus-Christ, on a une vie abondante telle que chaque compartiment de notre vie est ravivé par l'Esprit de Dieu. Au point où rien de nous ne meurt. On n'est pas en train de descendre, on est en train de monter. On n'est pas en train de descendre, on est en train de monter. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui, il parlait, il dit, oh voilà, vraiment, parce qu'il faut que Dieu nous aide. On a seulement peu de temps sur la terre. Peu de temps comment? Peu de temps que tu es en train de partir. La terre s'y appartient à Dieu, tu ne comprends pas. Et les gens ont cette mentalité que non, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Dieu fixe le jour de ta naissance, il a aussi fixé le jour de ta mort. Dieu est aussi méchant. Et puis on va voir quelqu'un, il est mort à 20 ans. Personne n'est content. Hein? Les propres parents ne sont pas contents. Mais maintenant pour venir consoler la personne, dit que non, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Tu es en train d'accuser Dieu de la mort de l'enfant là. Et ce n'est pas vrai. On te parle d'un Dieu
que quelqu'un, pour l'avoir connu, l'avoir marché avec lui à 120 ans, il était fort comme s'il avait 40 ans. Et qu'on vient maintenant dans le Nouveau Testament, avec une alliance supérieure qui est maintenant incrustée dans notre humanité. Quand 50 ans dit que non, on a un peu de temps sur la terre, la grâce. On est là. On n'est pas. On est là. On est là. Non, c'est la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu exprimée pour nous en Jésus-Christ. Que vous ayez la vie éternelle. Non, personne ne sait le jour. Personne ne sait le jour qui va mourir. Vous savez, l'apôtre Paul, qui est l'homme que Dieu nous a envoyé, qui nous a transmis l'évangile. Il disait que bon, je suis en train de réfléchir s'il faut que je parte maintenant ou non. Mais bon, je ne pars pas encore parce qu'il y a encore des choses à faire. Non, vraiment, c'est Dieu qui connaît. Voici la volonté de Dieu, c'est l'a exprimée pour nous en Jésus-Christ. Oh glory, oh glory. Qui d'autre que celui qui nous a fait pouvait nous dire de quoi nous sommes faits? Qui d'autre que celui qui nous a fait pouvait nous dire de quoi nous sommes faits? Et qui d'autre que lui était en mesure de nous faire comprendre ce dont nous sommes capables? Qui d'autre que Jésus-Christ qui a créé le monde entier? Qui d'autre que Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu? Qui d'autre que Jésus-Christ qui est celui d'après qui nous avons été faits? Est-ce que vous savez que quand Genèse chapitre 1 26 dit, et Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le verset 27 dit quoi? Et Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Et Dieu créa l'homme à son image, pas à leur image. Au départ, c'était créons l'homme à notre image. Et après, Dieu créa l'homme, pas à leur image, mais à son image. Parce que, à ce niveau, il fait référence au Fils. Nous avons été créés à l'image de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ vient sur la terre, il vient nous expliquer que, les gars, vous n'avez pas compris l'affaire ici. Voyez-moi. C'est comme ça que, avec le Père, on s'était accordé au départ que vous devriez vivre. C'est pour ça que je le dis toujours, dans un scénario comme l'histoire de Jésus-Christ avec la femme qui avait la perte de sang. Dans un scénario pareil, ta position n'est pas la position de la femme qui avait la perte de sang. Et si quelqu'un te proche, j'imagine, te dit, oh, comme la femme l'avait touché, ce soir, il faut toucher le Seigneur. La personne est en train de te déprécier. Parce que là-bas, Jésus-Christ n'est pas en train, son humanité n'est pas pour venir nous démontrer à quel point il est supérieur à nous. Non, son humanité est venue pour nous déclarer l'intention de Dieu. Ça veut dire que dans un scénario pareil, ta position, c'est la position de Jésus-Christ. Désormais, toute condition qui saigne, toute condition qui est désintégrante, une fois qu'elle rentre en contact avec toi, elle rentre en contact avec la vie pleine de Dieu et reprend la vie. C'est pour ça que je dis que avec la vie de Dieu que nous partageons, quel que soit le domaine de notre vie, c'est ravivé. On ne perd pas. On ne descend pas. Oh, glory! Qui d'autre que celui qui nous a créés pouvait savoir qu'on avait besoin de ça? Et parce qu'il le savait, et parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il nous a conçus, et que c'est parce qu'il nous aime, on n'avait même pas besoin de prier pour que Jésus vienne nous sauver. Vous voyez, les gens font comme si c'est aujourd'hui que Jésus sauve. Ou que c'est aujourd'hui que Jésus pardonne. Quand on voit quelqu'un, on dit que vraiment prie que Dieu pardonne tes péchés. Prie que Dieu pardonne tes péchés. Prie que Dieu... Jésus-Christ, quand il venait, il a demandé ta permission. Vous voyez à quel point Dieu est amour. Il n'a pas demandé ta permission pour venir te sauver. Il veut te sauver d'abord.
Et puis il a laissé les nouvelles que quand tu arrives, on te dise. Que comme tu vois là, il y a Jésus qui est venu là. Il a payé pour tes péchés tout. Oh my goodness. C'est pour ça que j'aime l'évangile. C'est l'évangile de joie. L'apôtre Paul appelle ça la bonne nouvelle de joie. C'est pas l'évangile de la tristesse. C'est pas la menace que tu vas aller en enfer. C'est pas ça. C'est pour te... Et on vient t'annoncer que, gars, comme tu vois là, il y avait quelqu'un qui était ici là. C'est même lui qui t'a créé. C'est ce qu'il a fait avant ton arrivée. Il a tout géré. Que tu viens, tu enjoy seulement. Quand il a fait Adam, il n'a pas créé la mort. Parce que son plan n'était pas la mort pour nous. Mais c'est quand même intéressant que Dieu n'avait pas créé la mort. Mais c'est quand Adam s'est détourné de la face de Dieu et qu'il a acquis une autre connaissance de lui-même plutôt que ce que Dieu avait dit. Je veux rappeler quelque chose. Ce n'est pas l'avocat ou l'avocat beurre qu'Adam a mangé qui est le péché. Ce n'était pas la pomme de France ou la pomme de terre. Ce n'était pas l'orange. Ce n'était pas un fruit physique. Hein? C'est pas ça. C'était pas qu'il allait à la forêt, il y avait un arbre, il a parti cueillir, il a mangé, et puis il a dit que comme tu as mangé, ça t'a pas fini. Lorsqu'il parle de la connaissance du bien et du mal, il parle d'une croyance que Adam s'est acquis, qui était contraire à ce qu'il devait croire de lui-même, et par conséquent, non, qu'il devait croire de Dieu, et par conséquent de lui-même. Ça veut dire que Adam était quelque chose, et que tout allait bien jusqu'à ce que il commence à croire autre chose que ce qu'il est. Quand il a commencé à penser que non, il a besoin de devenir comme Dieu. C'est à ce moment qu'il s'est détourné de Dieu. Vous voyez, et dans le Nouveau Testament nous ramène encore à cette réalité. Et c'est ça le péché. Premier. C'est lorsqu'on refuse de croire ce que Dieu dit de nous. Et certaines personnes appellent ça l'humilité. Donc lorsque Adam refuse ou rejette l'information que Dieu lui donne de lui-même et qu'il commence à penser qu'il n'est pas comme Dieu. Parce que un verset que les gens n'ont pas bien lu, c'est le verset 22 ou le verset 23, si je ne me rappelle pas bien, je ne veux pas qu'on lise ça. Dieu dit, voici, maintenant, l'homme qui était comme un de nous. Et ça a été très mal traduit en français. Il fallait que je retrouve la version hébraïque pour retrouver ça comme ça. Là-bas, Dieu dit, voici l'homme qui était comme l'un de nous, à savoir Jésus-Christ. À cause du péché dans lequel il s'est trempé, est devenu autre chose. Donc Adam, qui ne savait pas qu'il était fait à l'image de Dieu, qu'il était comme Dieu, et qui a commencé à croire qu'il a besoin de devenir comme Dieu, implique qu'il a commencé à croire qu'il n'était pas comme Dieu. Hello? Donc, le fait de croire qu'il est ce qu'il n'est pas, c'est ça qu'il a condamné. Et c'était ça le péché. Ce n'est pas l'avocat qu'il a mangé. Comme quand on voit les dessins, on voit un arbre que Adam est parti, c'était la pomme, ou la pomme était rouge ou c'était verte. Et elle va cueillir, elle a mangé, avec un petit serpent à côté comme ça. Et puis elle a donné pour son mari que mange aussi. Non, ce n'était pas ça. C'est cette croyance-là. Vous voyez, c'est ça qui divise les gens. C'est ça qui fait que les gens ne vivent pas en harmonie avec eux-mêmes. Il y a quelque chose que Dieu dit que tu es. Mais de ton côté, tu ne crois pas que c'est ce que tu es. Tu crois autre chose que ce que Dieu dit que tu es. Et voilà le péché que Adam a introduit. Et quand Adam a introduit ce péché, la mort a suivi. Romains 5 nous le dit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort.
J'ai une question. Lorsqu'on appelle Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je pose la question, est-ce que Jésus a ôté le péché? Vous voyez, les gens aiment détacher Jésus-Christ, la personne, de son œuvre accomplie. Les gens ont tendance à croire que non, Jésus-Christ, de ce côté, son œuvre accomplie, c'est autre chose. Tu ne parviendras pas vraiment à connaître Jésus-Christ si tu le sais, si tu ne sais pas la personne de son œuvre. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est-ce qu'il a ôté le péché du monde? Hein? Est-ce qu'il a ôté le péché du monde? S'il a ôté le péché du monde, la mort qui est en travers le péché n'est partie où? Non, est-ce que la mort a suivi? Je veux savoir. Vous voyez, je vais dire quelque chose. Hein. On n'est pas les croyants parce qu'on part à l'église. Hein? Et on n'est pas les croyants parce qu'on choisit ce qu'on veut croire. On est croyants parce qu'on croit à la parole de Dieu. Hello. On est croyants parce qu'on croit à la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qu'on est en train de parler là-bas depuis. Je n'ai rien inventé. Je pose seulement les questions. On raisonne ensemble, n'est-ce pas? Ouais. Un jour, je m'interrogeais. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, fera de même. Hein? Même de plus grandes. Jean 3, celui qui croit, il aura la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas venu dire aux gens que si tu fais ça, tu vas aller au ciel. Écoutez très bien les paroles de Jésus. Si tu fais ça, tu vas aller au ciel. Si tu crois seulement. Et puis je me suis posé la question. Donc croire là, c'est facile comme. C'est seulement croire. Donc là, je me suis rendu compte que même croire là, c'est pas facile. Parce qu'elle vous pose la question maintenant. Est-ce qu'il a ôté le péché du monde? Est-ce qu'il a ôté le péché? Et on sait que la même parole de Dieu dit que le péché, la mort n'entre pas le péché. Est-ce que la mort est partie où? Pas facile de croire. C'est pour ça que le plus difficile, ce n'est pas de faire. Le plus difficile, c'est de croire la parole de Dieu. Parce que partout, dans beaucoup de lieux, les gens insistent sur les activités, les actions des gens. Oh, tu as fait ça. Oh, fais ci, ne fais pas. Fais ci, ne fais pas. Tu vas faire, tu dois, tu ne dois pas. Tu dois, tu ne dois pas. Mais on ne s'interroge jamais sur ce qu'on enseigne. On ne s'interroge jamais sur le message qu'on véhicule aux gens. C'est pour ça que la plupart du temps, l'apôtre Paul, son souci, ce n'était pas de dire aux gens, ne faites pas, faites, ne faites pas, faites. C'était de se rassurer que les gens comprennent ce qu'ils sont. Vous voyez, quand il est confronté avec l'immoralité à Corinthe, il ne vient pas dire aux Corinthiens, oh pécheurs, repentez-vous, oh pécheurs, vous allez vous repentir, la fin des temps c'est bientôt. Hein? Quand Paul arrive, il leur rappelle, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous avez oublié que vous êtes le temple? Pour dire qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de rater de comprendre. Ça laisse cette information en train de vous échapper. Vous vous éloigner de la croyance. Est-ce que vous savez encore que vous êtes son temple? Parce que en reconnaissant ou en croyant que je suis le temple de Dieu, je n'ai même pas envie de pécher. Quand tu vois quelqu'un qui a porté son blanc et il passe dans un quartier comme Somaou, comme la Russie là, tu ne lui dis pas évite la boue. Parce qu'il sait qu'il est blanc là. Il commence à chercher les couloirs où il va marcher, que la boue, même si la voiture passe, ça ne le touche pas. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est le fait qu'il reconnaisse qu'il est en blanc. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit, ne savez-vous pas, ne voyez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Parce qu'en reconnaissant cela, vous-même, vous allez vous rendre compte que même le péché là, vous-même, vous n'avez pas envie de ça. Tu es un enfant de Dieu. Et apprends à reconnaître ça. Tu as la vie de Dieu en toi. Et quand tu vas reconnaître ça, toi-même, tu n'auras pas envie de prendre la vie de Dieu et aller pécher avec. Qui voudra porter la vie éternelle, aller se prostituer? Qui? Personne. C'est pour ça que je continue à dire que beaucoup de nos frères qui sont dans le quartier là, ce qui leur manque, c'est qu'ils ne savent pas la vérité.
Et quand on va aller leur prêcher l'évangile, on ne peut pas les condamner. Prostituées, repentez-vous. Hein? On va aller leur rappeler que Jésus-Christ a fait de vous les enfants de Dieu. Donc la connaissance que Jésus-Christ nous apporte n'est pas ce qu'un homme peut enseigner à un autre. Le fait que nous avons été faits à l'image et la ressemblance de Dieu a une implication très importante. Par exemple, ce que nous devons savoir de nous-mêmes ne provient pas d'un miroir entre nos mains. Ce que nous devons savoir ou penser de nous-mêmes n'est pas censé provenir du miroir que tu te regardes le matin le miroir. Oh, voici ce que je suis. Voici ce que je suis. Ce n'est pas ça. Donc, ce que nous sommes censés penser ou croire de nous-mêmes est censé provenir de notre origine. Est censé provenir de Dieu. N'est-ce pas? Donc, la connaissance que Jésus-Christ nous apporte, ce n'est pas une connaissance qu'un homme peut enseigner à un autre. Non. C'est la vie que nous sommes nés pour vivre. En communion avec Dieu. En connaissant qui est Dieu. Et en connaissant qui nous sommes à cause de qui Dieu est. Amen. Donc quand Jésus prend notre humanité qui devient un être, il devient un humain, il devient un homme, c'est pour nous éduquer à être l'humanité que Dieu voulait quand il nous a créés. Ça veut dire que quand tu regardes Jésus-Christ, tu vois ce que Dieu veut de toi et tu vois ce que tu es vraiment. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas l'exemple que nous sommes censés suivre. Quand les gens parlent d'imiter Jésus, c'est l'image qu'ils ont. Jésus-Christ est l'exemple de nous. Je mets ça en d'autres termes. Pour dire que Jésus-Christ est notre origine. Est celui duquel nous avons été faits, nous avons été créés, à l'image duquel nous avons été créés, nous avons été faits. Ça veut dire que lorsque nous regardons Jésus-Christ, on retrouve notre véritable identité. On retrouve vraiment ce que nous sommes. Parce que quand il vient pour nous montrer qui nous sommes, au même moment, il accomplit la transformation de notre humanité en parfaite communion désormais avec Dieu. Rappelez-vous quand Adam pêche, l'homme se rebelle contre Dieu. Il y a donc un fossé qui se crée. Dans lequel les hommes ne savent plus ce qu'ils sont. Et ne savent pas ce pourquoi ils vivent. Ils ne savent même pas qu'ils avaient été créés pour la vie éternelle. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle la vie éternelle. Donc quand Jésus-Christ vient, l'humanité qui était perdue, il ramène cette humanité, il la restaure à l'image de Dieu. Pour qu'elle soit désormais telle que Dieu l'avait voulu. Et au même moment, il vit, il démontre cette humanité en étant lui-même un homme. Vous voyez donc pourquoi quand Jésus-Christ vient nous révéler Dieu, il ne vient pas nous donner une information. Il prend d'abord notre forme, il vit la vie que nous sommes censés vivre pour nous expliquer ce que nous sommes vraiment. Et au même moment, il rachète notre humanité. C'est pour ça qu'il va mourir sur la croix. Parce que cette humanité était déjà condamnée. Il va donc la ressusciter et il produit la nouvelle création que nous sommes en lui. Donc la vie de Jésus-Christ a deux volets. Pendant que il nous révèle notre vraie identité, en nous révélant qui Dieu est, parce que nous venons de Dieu, nous sommes à l'origine de Dieu. Au même moment, les humains qui étaient égarés, perdus, rebellés contre Dieu, ils travaillent la réconciliation. Vous voyez, ce n'est pas à nous de nous réconcilier avec Dieu. Cessons de vivre comme si on était les ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu parce que cette réconciliation a déjà été accomplie en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce qu'il a réconcilié alors?
Mais on a encore des gens qui font comme si ils sont ennemis de Dieu. Et parfois on prêche à certaines personnes comme si ils étaient les ennemis de Dieu et qu'ils ont besoin de faire quelque chose pour redevenir amis avec Dieu. Alors que cette inimitié avait déjà été comblée par Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il a pris notre humanité. Amen. Jésus a pris notre humanité pour nous éduquer à être, pour nous apprendre à être l'humanité que Dieu voulait lorsqu'il nous a créés. Donc quand je regarde Jésus-Christ, je ne vois pas seulement quelqu'un qui est grand, je ne vois pas seulement quelqu'un qui est puissant, je ne vois pas seulement un fils de Dieu, je ne vois pas seulement quelqu'un que Dieu aime, je ne vois pas seulement quelqu'un que Dieu a investi. Je vois la matière première d'après laquelle je suis dérivé. Dans d'autres termes, nous sommes la reproduction de masse de Jésus-Christ. Oh my goodness, this is good stuff. Oh God, oh boy, si tu connais où le diable habite, il faut lui donner mon adresse. Cela n'est pas enseigné à l'école du monde. Ce n'est pas enseigné, on n'apprend pas ça à l'université, mon frère. Ce n'est pas la connaissance qu'on transmet comme les informations qu'on passe à la télé. C'est la révélation de qui vous êtes et de qui vous êtes déjà. Mais que vous ne pouvez pas expérimenter. Ou que vous ne pouvez pas manifester si vous regardez dans l'autre direction. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12 que nous fixons nos regards sur Jésus-Christ et nous négligeons toutes les autres choses. Donc on ne fixe pas seulement les regards sur lui, on fixe les regards sur lui seul. Et toutes les autres choses, on ne gère pas. C'est comme enseigné cette semaine dans le groupe. Jésus-Christ dit dans Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église ce jour de mort, ne prouvons point contre elle. Il n'a pas dit que l'église va prier que le séjour de mort ne prévoit pas. C'est pas la prière. Il dit que moi je bâtis mon église. L'église là, son état c'est le genre que le séjour de mort ne prévaut pas. C'est pour ça que vous allez venir ici là pendant 10 ans, le ministère de la nouvelle création, pendant 10 ans, il n'y aura pas les sujets de prière. Oh, tout plan du diable contre toute vie, toute nos vies, tout le plan du séjour de mort, il n'y aura pas les sujets de prière là. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ est construite de telle sorte que le séjour des morts n'a pas d'emprise sur elle. Le diable n'a pas d'emprise sur nous. On n'a même pas besoin de délivrance. Vous avez l'intention d'être délivré. Vous avez venu ici pour être délivré. Voilà la vraie délivrance, la parole que ça vous annoncer. Voilà la vraie délivrance. En passant, Jésus-Christ n'a pas dit que les gens vont aller délivrer, il a dit qu'ils vont prêcher la délivrance. Dans la délivrance de la prédication, la parole de Dieu. Oh my goodness. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se connaît nous-mêmes? Ça, c'est la question pour conclure. Est-ce qu'on sait qui Dieu dit que nous sommes? On aime être ce que nous pensons que nous sommes. Mais est-ce qu'on sait qui Dieu dit que nous sommes? Ou est-ce que pour savoir qui nous sommes, nous regardons nos cartes d'identité? Ok, moi je suis. Je regarde sur le miroir. Je suis. Jésus est venu nous révéler le Père. En ce faisant, il nous révèle notre véritable image et la manifeste. Beaucoup de gens sont stressés à l'idée de connaître le but de Dieu pour leur vie, pourquoi ils sont nés, et nombreux de chrétiens sont hantés par l'idée de faire la volonté de Dieu. C'est comme un cauchemar pour eux. Oh Seigneur, révèle ta volonté dans ma vie. Oh Seigneur, je veux faire ta volonté. Oh Seigneur, je veux faire ta volonté. Et beaucoup d'entre eux, dans leur façon de communiquer, tu vois, ils ont toujours un langage très incertain. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Et ces personnes finissent souvent frustrées et se condamner dans leur conscience. Avant de trop s'interroger sur oh, je veux connaître la volonté de Dieu sur ma vie, vraiment Dieu, quelle est la volonté de Dieu sur ma vie? Est-ce que c'est la volonté qui n'est pas à l'école ou qui n'est pas? Est-ce que c'est la volonté qui n'est pas au marché ou qui n'est pas? Pourquoi ils ne font pas ça quand ils veulent manger? Est-ce que ce n'est ta volonté qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas? Ouais, les gens sont hantés par des concepts comme ça qui les empêchent de progresser de façon consistante
dans leur vie spirituelle, dans leur foi, dans leur relation avec Dieu. Mais, avant d'arriver là, est-ce qu'on sait ce qu'on est? Parce que la volonté de Dieu pour nous est exprimée clairement dans les Écritures. Amen. Qui est-ce que Dieu dit que nous sommes? Qui est-ce que Dieu dit que nous sommes? C'est très important. Et vous savez, quand les gens ont des concepts comme ça, ils sont embrouillés dans leur intelligence, ils sont perturbés. C'est là où les gens, c'est qu'on appelle les motivateurs, motivational speakers. C'est là où ils attrapent beaucoup de chrétiens. Et ils sont là-bas, beaucoup remplis les télés, les salles. Certains même les casquettes des pasteurs. C'est pas le pastorat là-bas. Venir à prêcher la motivation personnelle. C'est pas le ministère. Ouais, je ne vais pas venir vous motiver, ouais. C'est pas la motivation personnelle. C'est pas le coach, les coachs de vie, les coachs de... Tout ça parce que les gens ne se connaissent pas. Quand tu as compris que tu as la vie éternelle ici, on te motive pour vivre. Tu vis. Pas besoin de motivation. On n'est même pas d'abord découragé pour commencer. On n'est pas découragé. Rien ne nous décourage. Parce qu'on a la vie éternelle. Rappelez-vous que tout ce que vous faites va dépendre de qui vous pensez être. Et chaque chose que vous ferez, vous la ferez en fonction de qui vous pensez être ou de qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que votre identité, ce que vous croyez de vous-même, est très important. En fait, quand Jésus-Christ vient nous révéler Dieu, c'est parce que les hommes avaient déjà une mauvaise image de Dieu. Et en se forgeant une mauvaise image de Dieu, ils se sont forgés une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc la connaissance de Dieu implique aussi notre connaissance de nous-mêmes. Amen. Et personne n'invente son identité. Toute identité est relationnelle. Tu es fils parce que tu as un père. N'est-ce pas? Tu es travailleur parce que tu as un employeur. Tu enseignes parce que tu as des élèves. N'est-ce pas? Ou tu es élève parce que tu as un enseignant. Toute véritable identité est relationnelle. C'est pour ça que la vraie identité n'est pas inventée. La véritable identité est dérivée. Et en tant qu'être humain, notre véritable identité ne vient pas de ce que nous pensons de nous-mêmes. Et les gens ont toujours tendance à tomber dans cette erreur-là. Ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, ce qu'ils pensent être, ce qu'ils croient qu'ils sont. Ils croient que c'est ce qu'ils sont. C'est pour ça que jusqu'à ce qu'un homme parvienne vraiment à connaître Dieu, ou parvienne à comprendre et à connaître Jésus-Christ, il ne se connaît pas lui-même. Puisque l'homme vient de Dieu. N'est-ce pas? Puisque l'homme vient de Dieu, son identité est dérivée de... Donc Jésus-Christ, quand Jésus-Christ nous révèle Dieu, Jésus-Christ vient révéler aussi notre véritable identité. Donc prochainement, avant de penser que tu n'es qu'un simple être humain, il faut un peu regarder qui Jésus-Christ est. Avant de dire, oh vraiment nous ne sommes que les pauvres pécheurs. Nous sommes que les pauvres pécheurs. On n'est pas les pauvres pécheurs. On est les fils de Dieu en Jésus-Christ. Non, c'est important. Amen. Nous te remercions pour la vie que nous avons dans le Fils. Nous te remercions pour la vie que nous avons dans le Fils, notre Père. Nous te disons merci dans ta grâce pour la vie que nous avons en toi. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous les fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons être, mais nous sommes ce que toi tu as déclaré pour nous. Et Jésus-Christ est ta déclaration nous concernant. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est ce que Dieu dit de nous. Nous croyons ta parole, Seigneur. Et nous confessons, nous disons la même chose que tu as déjà dit, que nous sommes les fils de Dieu. Jean pouvait dire dans 1 Jean 3,
verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné de ce que nous soyons appelés les fils de Dieu. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Merci pour cette grâce, notre Dieu. À toi la gloire. Nous te rendons des multiplications de grâces pour notre communion ensemble ce soir. Nous prions que davantage dans nos moments privés, dévotionnels, que tu nous aides à te comprendre, à te connaître davantage, à croire que ta parole est vraie et qu'elle est manifeste en nous. Et permets que nous puissions nous retrouver la prochaine fois, Seigneur, pour davantage apprendre, davantage te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que cette semaine, nous verrons de façon expérimentale la manifestation de la vie éternelle, de la vie de Dieu en nous, dans chaque chose que nous ferons, dans chaque activité dans laquelle nous serons impliqués. Tout ce qui était mourant dans nos vies reprend vie au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés de la vie qui périt, mais nous avons la vie qui abonde et qui transcende l'espace et le temps. La vie éternelle, la vie de l'éternité, l'intervention du divin dans l'humain, l'intervention de l'invisible dans le visible, du royaume qui surpasse le royaume dans lequel nous nous trouvons. Nous te remercions pour la manifestation de ce royaume dans nos vies cette semaine et nous voulons nous retrouver la prochaine fois pour témoigner, pour reconnaître qu'en fait ta parole est vraie dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le privilège de participer à l'évangile et de partager ta parole ce soir. Nous sommes honorés de ce que ta présence honore notre communion ce soir et que nos cœurs sont bénis, comblés de joie, de la vie, de l'amour de Dieu. Merci Seigneur parce que nous sommes bénis et il n'y a aucun ennemi pour nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.